L'instant patrimoine avec Groupama. Est-ce que la pierre est toujours une valeur refuge ? Une valeur refuge, généralement, est caractérisée par le fait qu'on est dans du tangible. Donc ça peut être de l'immobilier, ça peut être de l'or, ça peut être des économies qu'on met sous son matelas. Donc l'immobilier reste une valeur refuge par excellence parce que c'est du tangible. Plus la période est compliquée, plus la période est... Et on vit une période compliquée avec la crise sanitaire, avec l'économie qui bouge beaucoup, et bien plus les valeurs refuges, plus l'immobilier sont des valeurs qui sont recherchées. Depuis à peu près 1 an et demi, les prix de l'immobilier ont globalement augmenté en France d'à peu près 5 à 6%. Et d'une manière générale, c'est plutôt dans les grandes agglomérations que les prix ont augmenté. Mais avec la délocalisation du travail, les premières et les deuxièmes couronnes des grandes agglomérations, elles aussi ont profité de l'augmentation du prix de l'immobilier. Donc l'immobilier reste, comme je vous disais, une valeur refuge pour au moins 2, voire peut-être 3 raisons. La première, c'est que l'immobilier, d'une manière générale, a des mouvements de hausse qui sont lentes et s'il y avait du risque, les risques sont lents même à la baisse. Et le risque d'avoir une baisse très forte de 10, 20, 30, 40% sont très 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 faibles en immobilier. C'est ça le premier amortisseur de risque. Le deuxième facteur, c'est que l'immobilier est un amortisseur de risque parce que le rendement est prévisible. Il est prévisible parce qu'il y a un locataire qui, de manière régulière, paie un loyer et donc qui est anticipable dans son montant. Ça permet de voir l'avenir et c'est aussi un autre facteur de rassurance pour les investisseurs. On peut toujours dire qu'il y a aussi des loyers impayés. Il existe des assurances pour couvrir ces impayés. Troisième point, c'est que c'est un des rares produits de placement que tous les Français connaissent bien. Tout le monde habite une maison, et soit propriétaire, soit locataire. Donc les mécaniques de placement dans l'immobilier d'investissement, on achète un bien et on le loue, sont connues par beaucoup de gens. Quand on parle de produits de bourse, actions, SICAV, obligations, OPCVM, c'est plus compliqué, c'est plus abstrait, et donc moins facilement compréhensible pour nous tous. Quand on est très à l'aise, c'est là où en général on fait des erreurs parce qu'on pense à peu près tout savoir. On se dit, investir en immobilier c'est simple. Or en réalité, il y a une grande différence entre faire un investissement pour se loger soi-même et un investissement en but d'un investissement locatif. Donc il faut à ce moment-là avoir une certitude d'investir au bon endroit, avec le bon opérateur, dans de bonnes conditions. Ce qui fait la différence, c'est peut-être d'avoir un accompagnement par des gens qui connaissent bien le marché, qui ont un bon niveau d'expertise et qui pourraient vous accompagner. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, parlez-en à votre conseiller. Il est là pour vous accompagner, pour vous éclairer dans vos investissements et vous apporter des éléments de choix et de décision. Merci à Claude Lambert, président d'Expertissimo, spécialiste de l'immobilier Groupama, d'avoir répondu à la question.